Voilà, qu'est-ce donc je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous dire mes pronostics par rapport au groupe de la Ligue des Champions. Donc dans chaque groupe, je vais dire quelles sont les deux équipes qui pour moi vont se qualifier. Je vais pas dire ni le premier ni le deuxième, juste les deux équipes qui vont se qualifier, plus l'équipe qui va aller en Europa League. Donc voilà sur ça. Juste avant, je tenais à dire que j'ai une grande pensée pour Luis Enrique et toute sa famille après cet événement très très triste qui vient de se passer. Voilà sur ça. Pour en revenir au groupe de la Ligue des Champions, donc je vais commencer par le groupe A évidemment. Le groupe A, il y a le PSG, le Real de Madrid, le club de Bruges et Galatasaray. Là, je vais pas être très original. Je vois le Real de Madrid se qualifier, même s'ils ont fait un recrutement plutôt décevant sur la fin. Je pense qu'ils auraient dû notamment recruter un milieu de terrain et pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà sur ça, ils auraient pu faire un meilleur recrutement, mais je les vois quand même se qualifier dans ce groupe-là. Et je vois également le PSG se qualifier, voilà sur ça. Et pour la place en Europa League, je vois le Galatasaray parce que j'ai regardé honnêtement leur équipe hier. Je trouve que les joueurs qu'il y a dedans, il y a une très très belle équipe cette saison au Galatasaray. Je trouve qu'il y a une équipe très intéressante et je les vois se qualifier par rapport au club de Bruges. Je les vois se qualifier et donc aller en Europa League Galatasaray. Voilà sur ça. Voilà, je vois le PSG, le Real de Madrid se qualifier et Galatasaray aller en Europa League. Ensuite, le groupe B, donc le Bayern Munich, Tottenham, l'Olympiakos et l'étoile rouge et l'étoile rouge de Belgrade. Là, je vais pas non plus être très original. Je vois le Bayern Munich qui a une plutôt bonne équipe, même si je trouve que Ribéry et Robben n'ont pas été remplacés encore une fois selon moi. Voilà sur ça, mais je le vois quand même se qualifier dans ce groupe-là. Et je vois Tottenham aussi se qualifier, même s'ils ont eu un début de saison un petit peu compliqué en championnat. Mais bon, je pense qu'ils vont revenir petit à petit dans ce championnat et qu'ils vont finir au minimum dans les 4 premiers. Et pour la Ligue des Champions, je les vois se qualifier en huitième. Et pour la place en Europa League, honnêtement, je vois plutôt l'Olympiakos. Alors, l'Étoile Rouge est une équipe toujours très très compliquée à jouer, surtout en Serbie. Mais je vois l'Olympiakos se qualifier parce que je les ai vus jouer en barrage et honnêtement, je les ai trouvés très très impressionnants. Voilà sur ça, j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne équipe. Je les vois se qualifier en Europa League. Voilà sur ça. Je vois le Bayern et Tottenham se qualifier pour les huitièmes de la Ligue des Champions et l'Olympiakos en Europa League. Ensuite, le groupe C, donc Manchester City, le Shakhtar Donetsk, le Dynamo Zagreb et l'Atalanta Bergame. Là, je vais pas être original pour le premier. Je vois Manchester City se qualifier. Je pense qu'ils sont largement au-dessus des autres équipes. Et en deuxième, je vois bien l'Atalanta Bergame, qui est une équipe plutôt intéressante, qui est assez plaisante en général à avoir joué. Et je les vois se qualifier et finir deuxième de ce groupe. Voilà sur ça, même si je pense que ça va être très dur parce que je pense que ça va jouer entre eux et le Shakhtar et je pense que ça va être très serré entre les deux équipes. Mais je vois une qualification de l'Atalanta Bergame pour les huitièmes et donc le Shakhtar qualifié pour l'Europa League et le Dynamo Zagreb bon dernier. Voilà sur ça, sur ce pronostic-là. Ensuite, on va aller au groupe D. Donc, il y a la Juventus, l'Atlético Madrid, l'Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Là aussi, je vais pas être original non plus. La Juventus, je les vois qualifiés. Il y a une très bonne équipe cette saison et je pense qu'ils sont candidats au titre pour la Ligue des Champions. Et l'Atlético de Madrid, que je vois aussi se qualifier. Il y a une bonne équipe aussi cette saison. Il y a une bonne équipe aussi cette saison. Il y a eu un recrutement très intelligent de leur part et je les vois se qualifier pour les huitièmes. Ensuite, en Europa League, je vois Leverkusen se qualifier. Voilà sur ça. Ensuite, on passe au groupe E, Liverpool, le Napoli, Salzbourg et Genk. Là, je vois Liverpool bien évidemment se qualifier, le tenant du titre, qui cette saison a encore le même groupe que l'année dernière, les mêmes joueurs. Donc je les vois se qualifier cette saison. Et en deuxième, je vois bien le Napoli, même si d'habitude ils réussissent pas en Ligue des Champions. Je pense que dans ce groupe-là, ça devrait passer. Voilà sur ça. Et pour la qualification en Europa League, là je vois une surprise et je vois l'équipe belge de Genk se qualifier
à la place de Salzbourg. Donc voilà, je vois Genk se qualifier en Europa League et Liverpool et Naples se qualifier en Ligue des Champions. Donc voilà sur ça. Ensuite, le groupe F, donc c'est un magnifique groupe, le groupe F. Donc il y a Barcelone, Dortmund, l'Inter de Milan et le Slavia de Prague. Là, je vois Barcelone se qualifier et en deuxième, je pense que la qualification va se jouer entre Dortmund et l'Inter. Et honnêtement, je pense que Dortmund va se qualifier parce qu'ils ont un petit peu plus d'expérience par rapport aux années précédentes en Coupe d'Europe. C'est une équipe que tout oppose finalement à l'Inter parce que c'est une équipe qui est plutôt offensif et je pense que cette saison avec Conte comme entraîneur, l'Inter va être plutôt défensive. Voilà, c'est deux équipes que tout oppose, mais moi je vois plutôt Dortmund se qualifier et l'Inter aller en Europa League, même si l'Inter a une très très bonne équipe cette saison. Il va falloir faire attention à eux, mais je pense que Dortmund va se qualifier. Voilà, je vois Barcelone et Dortmund se qualifier et l'Inter aller en Europa League. Ensuite, le groupe G, le Zenit Saint-Pétersbourg, le Benfica, Lyon et Leipzig. Le Red Bull Leipzig. Là, il y a un groupe homogène avec des équipes à peu près toutes du même niveau. Là, tout le monde, selon moi, tout le monde peut se qualifier et tout le monde peut être éliminé. Voilà sur ça, mais pour en revenir à mon pronostic, je vois une surprise. Je vois le Benfica se qualifier. Je trouve qu'il y a un groupe qui se connaît bien et qui a l'habitude de jouer ensemble. Et même s'ils ont perdu quelques joueurs, notamment la pépite João Félix, je les vois quand même se qualifier en huitième de finale. Et je vois également Lyon se qualifier parce que je trouve que cette équipe cette année est plutôt forte. Il y a une équipe qui joue bien et qui joue bien ensemble. Et même s'ils ont perdu contre Montpellier, ça change pas mon avis. Et je trouve que cette équipe de Lyon cette saison est intéressante. Donc je vois Lyon et Benfica se qualifier pour les huitièmes de finale. Et je vois Leipzig finir troisième de ce groupe et donc le Zenit Saint-Pétersbourg dernier. Voilà sur ça. Ensuite, on va finir par le dernier groupe, le groupe H. Donc là aussi, il y a un groupe très indécis. Voilà sur ça, je trouve que là aussi, il peut y avoir des surprises. Je pense que tout le monde peut se qualifier dans ce groupe-là, comme tout le monde peut être éliminé. Voilà sur ça. Donc il y a Chelsea, l'Ajax, Valencia et Lille. Là, je vois une surprise aussi dans ce groupe-là. Je vois Valencia se qualifier, même si leur début de saison en Liga est très très compliqué, très très poussif. Je suis assez déçu par leur début de saison à Valencia dans ce début de saison. Je suis assez déçu honnêtement de leur prestations et de leurs résultats. Voilà sur ça, mais je les vois quand même se qualifier pour les huitièmes de finale. Je pense qu'il y a une équipe qui est capable du pire, du meilleur comme du pire. C'est une équipe, on sait qu'ils peuvent faire le meilleur comme le pire, mais c'est une équipe aussi qui se connaît bien, qui a un entraîneur que je trouve assez intéressant. Voilà, je les vois se qualifier pour les huitièmes. Cette équipe de Valencia, je les vois se qualifier pour les huitièmes parce qu'il y a un groupe qui se connaît plutôt bien et voilà sur ça. Et comme je le dis, ils sont capables du pire comme du meilleur, mais là je les vois faire le meilleur dans ce groupe. Et ensuite, la deuxième équipe que je vois se qualifier, c'est l'Ajax Amsterdam, tout simplement parce qu'ils ont certes perdu des joueurs importants, mais ils ont recruté de manière très intelligente des joueurs qui étaient pas très connus, mais qui promettent d'être très très intéressants dans l'avenir. Voilà sur ça, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit, mais ils ont fait du bon travail dans leur coin et je les vois se qualifier aux dépens de Chelsea. Voilà, je vois une surprise, je vois l'Ajax et Valencia se qualifier dans ce groupe-là et Chelsea finir troisième et malheureusement le club français finir dernier. Même si Lille cette année pour moi a plutôt une bonne équipe, là aussi ils ont recruté assez intelligemment et des joueurs plutôt intéressants, mais honnêtement je sais pas trop pourquoi, mais je les sens pas se qualifier dans ce groupe-là. Pour moi, les autres équipes sont supérieures et je les vois finir dernier du groupe. Même si c'est pas spécialement ce que je souhaite, honnêtement, même si c'est pas ce que je souhaite. Mais voilà sur ça, je les vois finir dernier, Lille, Valencia et l'Ajax se qualifier pour les huitièmes et Chelsea finir troisième de ce groupe. Voilà pour mes pronostics. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos pronostics dans les commentaires. Voilà, ça ferait plaisir. Voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.